Eh bien, bonjour à tous. Donc, on est le 15 septembre. Donc, je suis allé rendre visite aux abeilles sauvages dans le marais de Kellen. Et, enfin, j'y suis allé 2 fois et là, je suis revenu pour faire quelque chose parce que ils sont complètement envahis par les frelons asiatiques. Alors, comme on peut le voir, c'est le long d'une promenade, puisqu'il y a tout un parcours dans le marais qui fait, je sais plus, 25 hectares à peu près. Là, on entend des gens qui arrivent d'ailleurs, et on entend aussi les frelons. Là, ils sont 4, 5, 6, 7 devant les abeilles qui sont complètement bloquées. Plus une abeille ne sort ou ne rentre, donc il n'y a plus de provision. Donc j'ai essayé de faire quelque chose. Bonjour, Bonjour. vous souriez. Des frelons asiatiques et des abeilles. D'accord. Et il y a un nid d'abeilles sauvages Ouais, et il y a les frelons qui sont en train d'essayer de... de l'attaquer. Ils font que ça. Ouais. Je suis venu il y a un mois et là c'est encore pire. Ah ouais. Donc je vais essayer de mettre un bout de filet à fraises pour les protéger. Ah ouais. Mais bon, c'est terrible hein. Ouais. On voit les abeilles, elles sont stressées là. Elles sortent plus, elles rentrent plus. Elles sont stressées, elles bougent plus. C'est comme ça que meurt la colonie. Hop, il y a un frelon qui en a pris une. On voit bien hein. Ouais. Alors là, ils sont carnivores. Et les frelons, ils sont où quelque part? Tout ça, c'est les frelons. Ouais, je vois bien. Ouais. Ah, la petite abeille, elle a réussi à rentrer. Et le nid de frelons, c'est introuvable, sauf quand il n'y a plus de feuilles, c'est-à-dire en plein hiver. Mais en plein hiver, ils sont morts. Ouais. Ça ne sert plus à rien, quoi. Le célèbre frelon asiatique. D'accord. Le deuxième ennemi de l'abeille. De l'abeille, Ouais. Après le varroa, qui est un acarien qui vient de Chine aussi. d'accord. Cadeau. Et qui est pire. Donc là, on voit très bien le stress des abeilles. Alors, par rapport à il y a 15 jours, il y en a 3 fois moins sur le bord du trou, hein, puisque le nid est dans l'arbre. Hein. Donc on voit les abeilles complètement stressées, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. Donc je suis venu faire un petit quelque chose pour les aider. Et on va voir quand même qu'en fin de vidéo, tout à la fin, on voit que ça a marché. Alors on peut voir sur le tronc des toutes petites vis hein, qui sont enfoncées d'1,5 cm à peu près, donc avec une visseuse. Et en même temps, là, une fois que j'ai mis mes vis un peu à droite à gauche, je vais y installer un filet à fraises. J'ai déjà fait sur mes ruches et ça diminue la prédation du frelon. Donc le truc pour pour aider les abeilles avec un filet à fraises comme ça, il faut pas que le filet touche les abeilles. Au contraire, il faut un espace au moins de 30 cm, 20 à 30 cm au moins, pour que les abeilles puissent s'élancer et passer à travers le filet. Parce que le frelon est plus gros et comme il est en vol, il n'arrive pas à passer. Donc je le fixe aussi un peu sur l'arrière de l'arbre, parce que j'ai vu que les frelons repèrent vite par où il faut passer. Hein. Et c'est des chasseurs, donc ils ont des yeux, on le voit très très bien. Quand ils sont en vol stationnaire, ils sont prêts à bondir sur une abeille qui revient de butiner. Ouais.
Donc ce reportage est la suite d'un autre reportage. Donc je vais vous mettre le lien en dessous où j'ai filmé quand j'ai découvert cette colonie sauvage. Donc je vous mets le lien en dessous, comme ça vous pourrez voir l'autre vidéo sur les abeilles du marais du Quélen. Alors on voit très bien que les abeilles ne bougent plus, hein, elles sont comme collées au tronc, elles ne vont pas m'attaquer, elles ne sortent pas, donc il faut vraiment faire quelque chose là, sinon les frelons vont finir leur travail de prélèvement et ensuite ils vont rentrer, manger le miel qui est à l'intérieur, tuer la reine et les autres abeilles. Ça c'est évident, parce que les abeilles que vous voyez à l'extérieur là, ce sont des défenseurs. Alors là, je suis en train de rajouter quelques vis pour bien accrocher le filet. On peut voir qu'il y a un frelon qui n'a aucun souci, qui vient entre moi, la visseuse, les abeilles, le filet. C'est un culeur incroyable, hein. Alors là, on entend une petite musique, parce que l'endroit est très très calme. Une petite musique qui vient d'une maison très très loin, parce qu'il n'y a pas de maison dans le marais du Quélen. C'est très très calme, c'est pour ça qu'on entend le moindre son qui vient de la colline d'en face. Alors là, ce que je vais faire, c'est mettre des bâtons, dont j'en mets deux, mais il y en a un qui tient bien, des bâtons en dessous pour écarter le filet par rapport aux abeilles. Donc on met, je vous dis, à peu près une trentaine de centimètres entre le filet, et il faut que le filet soit bien tendu pour que les mailles soient bien larges, pour que les abeilles puissent sortir. Ah, c'est mieux. Voilà. Donc je fais attention que mon filet soit bien accroché, bien posé, et surtout qu'il soit bien tendu. Pour que, comme on peut voir au milieu, devant les abeilles, là, que les mailles soient relativement carrées, pour qu'elles prennent l'habitude de passer le plus vite possible. Donc je continue à installer quelques vis supplémentaires pour que le filet aille le plus bas possible et le plus en arrière possible. Voilà. Ok. Alors on entend des pas sur les planches de la promenade, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Oui, qu'est-ce que Ouais, vous trouvez là? il y a des abeilles là? Vous les voyez là? Non. Devant mon doigt. Oui. C'est quoi? C'est des abeilles. Il y a Ah un nid ouais. d'abeilles à l'intérieur Ah, du tronc. Ah oui. Hop, vous voyez, vous allez Oui, rentrer elle avec rentre. du pollen. Donc c'est D'accord. de l'abeille sauvage. donc ça fait du bon miel. Cela, je sais pas, mais j'irai pas le chercher. J'ai les miennes. Vous approchez pas trop près, hein. Il peut en sortir une schlac. Hein. Ah oui. Violente. Non, mais le problème, Quand ils ont pourquoi peur. je suis là, c'est que c'est plein de frelons asiatiques. Ah bon? Et la colonie est en train de se faire manger par les frelons asiatiques. Là, j'en ai tué. C'est pour ça que j'ai dans la tête. Je les claque.
Là, ça va, ça commence à être tard dans la journée, mais sinon, ils sont là devant, ils tournent devant. Ah oui. Et dès que les abeilles reviennent de la campagne avec Ouais. du nectar, Ouais. clac, Il les attrape. et ils les mangent. Ils les découpent en 3. Et un frelon asiatique, c'est beaucoup plus gros que ça. Bah, Pas forcément. je pense que si vous attendez 3-4 minutes, vous allez en voir un. Je pense. Et vous filmez quoi alors, si je puis me permettre? Je filme ce que je fais. Ah d'accord. Et voilà, mon petit système au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Regardez, les abeilles sont déstressées. Bon, j'ai tué les frelons qui étaient autour. Et là, les abeilles dansent, font le retour des champs avec pollen, nectar. Là, ça reprend une forme comme devant une ruche, quoi. Mais elles sont plus bloquées à défendre sur la petite mousse devant l'entrée. Elles sont plus à défendre l'entrée de leur colonie. Donc en même temps, elles sont peut-être un peu intriguées, mais on voit qu'elles n'ont aucun problème à passer à travers les mailles du filet et à croire qu'elles ont compris qu'il y avait une protection contre le frelon. Donc ça n'empêche pas, hein, il y a quand même, regardez, tout de suite là, on n'avait pas vu ça au départ, hein. C'était complètement bloqué, et là ça bouillonne d'abeilles. Vraiment le stress est parti. Donc j'avais déjà fait l'expérience, je vous dis, sur des ruches, hein. Donc un filet à fraises, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment débloquer une situation. Eh bien, voilà, je suis content de ce que j'ai fait, puisque tout de suite ça débloque la situation. J'ai tué 15 à 20 frelons à la raquette aussi. Et je vais vous faire voir le derrière de l'arbre, puisque c'est une ancienne treugue, c'est-à-dire ce sont des arbres qui étaient coupés à environ 2 mètres de haut pour faire du bois. Et du coup, il y a plusieurs branches qui poussaient. Les gens revenaient couper les branches au bout de 7, 8, 9, 10 ans. Et là, c'est un peu difficile l'endroit. Et là, on peut voir, voilà, ça, ce sont des vieilles branches qui ont été coupées il y a très très longtemps. Donc, ça a permis que l'humidité rentre dans le tronc d'arbre et en même temps creuse le tronc d'arbre, c'est pourquoi il y a un nid d'abeilles à l'intérieur. Donc, il faut des trognes si vous voulez des abeilles. Eh bien voilà, la vidéo est terminée. Donc, à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Activez la cloche en haut à droite si vous voulez recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.